C'est une richesse, puisque lorsque tout le monde dessine partout, chacun, avec son petit dessin, recouvre le dessin des autres, et finalement, personne ne se retrouve dans l'ensemble. Alors que là, chacun donc peut voir à la fois son dessin et le dessin global. Donc je lance l'applet Java. À mon avis, ça va planter forcément, surtout sur un Mac. Non, c'est un PC. Et vous allez voir apparaître, je demande la liste des participants. Hop là. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. En fait, donc chacun manipule un petit bout de l'image. Chacun a l'équivalent de cette zone et dessine comme bon lui semble avec des outils de dessin très primitifs. Voilà, donc là j'ai mon petit outil de dessin et je vais pouvoir dessiner par exemple avec des gros traits et je choisis une couleur, la couleur verte ou la couleur jaune. Et voilà, j'ai ma petite position dans l'image globale. Je suis en haut à gauche. Alors, en principe, là c'est vraiment le début de la session. Vous voyez que tout le monde fait à peu près n'importe quoi, donc on a pour l'instant une sorte de macédoine de légumes. Et ça va durer un certain temps comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez voir que, en principe, s'il n'y a pas de panne de courant, ça se structure. C'est-à-dire que, consciemment ou non, les gens vont, disons, se laisser influencer par les signes des autres et faire des signes qui sont de plus en plus ont des liens de parenté les uns avec les autres et qui globalement vont constituer un dessin global plus ou moins cohérent qui va vivre sa vie. Alors peut-être on en dira plus tout à l'heure sur la dynamique de l'image. On enregistre là tout ce qui se passe là au fur et à mesure. On pourra dans une demi-heure, 1 heure, revoir l'historique de ce qui s'est passé à partir de maintenant et on pourra discuter sur la dynamique de cette image et de son côté exemplaire ou du modèle de pensée que cette image peut apporter pour tout ce qui est des comportements collectifs temps réel sur l'internet et en général. Alors je vous invite à participer maintenant et puis on fera le point tout à l'heure. Et manipule un même objet. Le cas typique, c'est la bourse, au hasard, une valeur boursière, le CAC 40, le Dow Jones, toutes sortes de choses réputées gérer le monde, fonctionnent un petit peu comme ça. C'est-à-dire que chacun agit sur un état global d'un système, et cet état global d'un système se manifeste par certaines manières. Ça peut être donc une valeur numérique, c'est le cas du Dow Jones, ou ça peut être une image, ou ça peut être un personnage qui est élu ou pas élu. Enfin bref, cette valeur collective rétroagit vers les membres, les individus, les membres du collectif, qui à leur tour changent leur comportement et réinfluent sur l'état global du système, etc. Enfin bref, on a une boucle de feedback duquel émerge un comportement collectif. Et ça, je l'ai créé il y a longtemps, depuis 1986, je réfléchis à cette histoire-là, et en fait, ça fonctionne depuis 97 sur le web.
avant ça, et depuis 95 sur un réseau de recherche qui s'appelle le MBone, qui est une sous-partie de l'Internet, mais qui n'était pas accessible à tout le monde. Donc c'est pourquoi je l'ai développé sur le web pour essayer de mener des expériences larges. Alors, comment ça fonctionne quelle conclusion en tirer d'une expérience comme celle-là? Aucune conclusion définitive. Si les conclusions définitives existaient, j'arrêterais tout de suite. Mais on peut quand même observer certaines choses un peu récurrentes. Disons, quand les choses s'amorcent, en général, les gens font n'importe quoi, donc on est à l'état Macédoine de légumes, et puis bien vite quelqu'un fait un signe qui se démarque de l'ensemble, par exemple celui-là, qui est vu par tous, et consciemment ou non, les autres autour l'imitent. C'est bien connu le rôle de l'imitation dans le comportement humain. Qu'il soit conscient ou inconscient. Donc il y a imitation ou il y a inspiration, disons. Alors bon, l'un celui de droite s'en inspire et puis peut-être graphiquement aussi celui-là donne un peu le ton pendant un certain temps. Bref, un signe émerge. En général, tiens, voilà, là un autre signe tout à fait bête, mais qui va être copié immédiatement. Et dès qu'il y a en fait copie, il y a symétrie. Alors la symétrie la plus simple, c'est la symétrie de translation. Là, on avait deux petits arbres, donc il y a une symétrie évidemment qui se dégage. Et puis il y a aussi des symétries miroirs, ou alors des symétries de sens, c'est-à-dire un arbre et une fleur. Bon. Et à partir du moment où il y a asymétrie, comme on est les rois de la reconnaissance de forme, on dit bah tiens, il y a un sens. Et il y a d'autant plus de sens que la symétrie est forte, enfin de sens subjectivement reconnu que la symétrie est forte. Et alors souvent il y a des symétries miroirs qui émergent. Alors c'est le cas, on va le voir là. Il y a une symétrie miroir ici qui émerge, et comme l'archétype de la symétrie miroir, c'est le corps humain, tout de suite on se dit, tiens, c'est une bonne femme à poil. Ah bon, elle est à maillot, bon. Non, mais là c'est un peu facile parce que c'est une seule personne qui a fait la femme en maillot, mais il est bien possible dans certains cas que deux personnes fassent, bah oui, là il y a une sorte de symétrie miroir parce qu'il y a de part et d'autre une petite ville qui se dégage. Bref, il y a d'abord mimétisme, ensuite symétrie. Dès qu'il y a symétrie, il y a reconnaissance de forme, et dès qu'il y a reconnaissance de forme, il y a attribution à cette forme d'un sens. C'est-à-dire que collectivement, subjectivement, enfin, à l'échelle de l'individu, chacun attribue un sens à ce qui est en train de se produire. Et là, tous les ingrédients sont réunis pour que chaque individu, relativement au sens qu'il a subjectivement reconnu, forme son action pour l'insuffler l'injecter dans le système collectif. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que dès qu'un sens est reconnu subjectivement, chacun agit relativement à ce sens, et cette nouvelle action ne fait que renforcer, confirmer ou infirmer ce sens général qui émerge dans l'ensemble. Et voilà comment, au bout de 50 minutes, on arrive à dessiner une plage idyllique avec une bande de nudistes et un bateau qui circule derrière et des bonnes femmes à poil qui se font bronzer. Voilà. Oui. Il n'y a aucune censure dans cette expérience. C'est absolument live et sans trucage. L'Erika qui fuit, bien entendu. Il fallait quand même un trait d'actualité.
Voilà, que dire de plus là? Ouais, que c'est cool. Que dire? Bon, disons là, on n'est pas allé assez loin dans l'expérience pour boucler la boucle. C'est-à-dire que là, un sens général est apparu, un sens profond est apparu dans l'image que chacun subjectivement a reconnu et qui est devenu en fait objectif. Ce sens est devenu la norme collective qui fait que qui a vraiment conditionné le comportement individuel. Je vous laisse mesurer le poids de mes mots en termes sociologiques. Et une fois que le sens collectif est apparu, eh bien, très vite, ce sens va apparaître comme un poids qui va s'exercer sur chacun des individus. C'est-à-dire que là, par exemple, on arrive dans un moment de l'interaction collective où chacun essaye de se démarquer, de changer très subtilement les couleurs pour créer une variante dans le sens global qui se dégage. Par exemple, voilà, un signe qui ne trompe pas, qui démarque nettement, enfin qui introduit un nouvel élément dans le scénario. Mais au bout d'un certain temps, le sens général qui est apparu va être subi par chacun des individus comme une chape de plomb tout à fait ennuyeuse. Et très vite, vous allez certainement l'observer, quelqu'un va se déconnecter ou va changer radicalement de sens, qui évidemment va complètement casser le dessin et le sens général de l'image qui était apparue. Et on va ressombrer dans une forme de chaos, de macédoine de légumes de laquelle on est parti au début. Et la boucle est bouclée. De nouveau, on réassistera à petit signe, reconnaissance du signe, mimétisme, symétrie, reconnaissance de forme, attribution de sens sur cette forme, et etc. etc. Que dire de plus? On laisse peut-être des conclusions plus larges et générales pour la suite, ou hein? Tu veux que je resynthétise tout? Oui. Hein? Voilà. Ok.